Bonjour, nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Nous allons poser la question au tarot et aux oracles éventuellement. Nous allons voir. Je ne veux pas le perdre, je ne veux pas la perdre. Et en suivant, nous avons ai-je tort? C'est important, hein, la façon de poser la question. Est-ce que j'ai tort? Je ne veux pas perdre cette personne. Est-ce que j'ai tort? 3 choix possibles. J'ai mis les petits, nous avons ici une loupe, ici une petite bouteille. Ici, c'est un triangle, je ne peux même pas dire ce que c'est. Une pyramide, oui, une pyramide, voilà. Vous pouvez choisir en fonction des numéros 1, 2, 3. Des tailles de tarot. À dessin, j'ai mis 3 tarots vraiment différents. Hein. Un large, un tout en longueur et un tout petit. Et puis, mettez en pause si vous ne savez pas quel choix opérer. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, oups. Hop là. C'est une loupe. Non, alors c'est une loupe. Je mettrai les noms à côté. Je ne veux pas le perdre, la perdre. Dois-je m'inquiéter? Ai-je raison? Ai-je tort? On va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je ne veux pas perdre cette personne. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Bon, vous voulez retenir quelque chose. Vous avez l'instinct de retenir quelque chose. Donc, nous sommes dans la rétention. La rétention d'amour, la rétention d'une personne aimée. Le fait de garder près de soi une personne aimée. Bon, ben, on n'est pas surpris que ça réponde à la question. Et nous avons un 10 de coupe. Vous êtes bien avec cette personne. Il y a toujours des surprises. Ça peut être amusant. Il y a des repas de famille ou des réunions familiales. Enfin, vous vous sentez bien dans une famille. Et vous voulez conserver cela. D'accord. Alors, on vous dit le contexte. Parce que ça pourrait être un contexte différent. Tout va bien. Dois-je m'inquiéter? J'ai posé là, mais je vais reposer la question. Apparemment, non. Hein. Vous ne devez pas vous inquiéter. Non, tout va bien. Bon, j'ai voulu poser la question pour voir si nous étions dans les sentiments sont partagés, c'est équilibré, il n'y a pas de problème. Comment faire pour ne pas perdre cette personne-là? Parce que dans l'avenir, comment faire pour ne pas perdre cette personne? Hop. C'est un combat de tous les jours. Hein. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, dans le fait d'être enthousiaste, de faire attention à votre relation, d'y participer. Apparemment, ça se passe bien. Pourquoi ça ne continuerait pas? On voit que ça continue. On voit qu'il y a de l'action. Il faut de l'action. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. S'endormir sur ses lauriers. Se dire, tout est acquis. On se connaît bien. Pourquoi surprendre la personne? Nous avons quand même un valet de coupe. Il faut surprendre la personne. Il ne faut pas rester dans le passé, il faut s'ouvrir sur l'avenir. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est entretenir un passé et ne pas se projeter sur l'avenir. Au contraire, il faut y aller. Hein. Avec le 8 de bâton, il faut y aller. Il faut se projeter, il faut envisager les choses, il faut faire des projets. Comment rendre heureux cette personne qui ne me sorte pas? Hein. Enfin, on va voir. Je vais voir. Comment rendre heureux cette personne? N'attirons pas la foudre. Soyez motivés. On le ressent déjà. Hein. Retenir cette personne en étant motivé, en étant son moteur. Comment éventuellement la retenir? Mais je ne sais même pas s'il faut poser la question. Parce que ce que vous devriez savoir, parce que ce n'est pas la peine, que ce que vous devriez savoir, que l'amour dure, que les sentiments sont partagés, que ça va continuer, que entre la tempérance, cette carte-là, que vous êtes aimé de retour, qu'on vous aime. Je vais regarder avec la loupe, parce que j'ai oublié de regarder la loupe. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec la loupe? Alors avec la loupe, on nous dit d'analyser, d'examiner, d'évaluer, de superviser, d'observer finement, de prospecter et de surveiller. C'est associé aux objectifs atteints grâce à des efforts d'adaptation et à une vision claire des choses, où il faut aller de l'avant, pas regarder le passé. On vous dit d'observer attentivement une situation ou une personne, en l'occurrence. Il est possible à l'inverse aussi qu'on vous surveille. Voilà, pour le premier choix, nous avons demandé quelques cartes d'amoureux.
Je ne veux pas perdre cette personne. Et je tors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, c'est quelqu'un qui vous fait des surprises. Hein. Nous avons des vœux exaucés, la surprise. Quelqu'un qui est attentionné, qui est toujours attentionné envers votre personne, qui regarde votre personne, qui vous observe. Et on ne peut pas dire que si vous lui demandez la couleur de vos cheveux, je pense qu'elle sera. Nous avons un engagement stable. Bon, on va pas torturer les cartes pour demander plus. Hein. Pourquoi demander plus quand on a ce qu'il nous faut? Donc nous en resterons là pour le premier choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons poser la question. Je ne veux pas le perdre, je ne veux pas la perdre. Ai-je tort? Qu'est-ce que l'on veut me dire concernant la personne à laquelle vous pensez? Nous avons affaire, et vous avez affaire à une personne aimante, attentionnée, pleine de tendresse. Quelqu'un de bien installé dans votre vie. Quelqu'un qui a sa place, quelqu'un qui s'est fait une place, une bonne place, quelqu'un qui est bien ancré. Et quelqu'un qui est extrêmement fatigué. Sachez que cette personne est fatiguée. Alors, de quoi est-elle fatiguée? Ça, on demandera après. Alors, dois-je m'inquiéter? Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Dois-je m'inquiéter? Je vais le demander de suite avec ça. Oui. Nous avons une personne aimante, une personne tendre, quelqu'un qui mérite que l'on s'occupe d'elle ou qui mérite que l'on s'occupe de lui, quelqu'un qui mérite quelque chose. Ça ne vient pas de vous, mais on sent que cette personne-là, j'entendais, elle est désespérée. Elle est très très fatiguée. Désespérée de sortir d'une sorte de marasme. Elle n'est pas bien. C'est une personne qui n'est pas bien. Je ne veux pas perdre cette personne-là. Est-ce que je dois m'inquiéter? Comment faire pour ne pas perdre cette personne? Comment faire pour ne pas perdre cette personne? Comment faire? S'appliquer au jour le jour à faire en sorte que cette personne est bien. S'appliquer au fait de l'entretenir, de la surveiller, d'être bien avec elle. On va voir... on voit que ça peut durer, cette histoire-là. Ce qu'il est déconseillé de faire avec cette personne, qu'est-ce qu'il est déconseillé de faire? De la surcharger de travail. Donc, peut-être prenez en charge certaines tâches ménagères sur le long terme. Peut-être ce qui épuise cette personne-là, c'est vraiment... En tant que femme, on le sait. Pour certains hommes qui s'occupent seuls d'enfants ou d'une famille, ils le savent aussi. Les petites tâches quotidiennes, aller à droite, à gauche, faire ceci, faire cela, hein, ça n'a l'air de rien, c'est pas valorisant, c'est pas une profession comme quand on est à l'extérieur, indépendant, enfin plus ou moins, c'est épuisant, ça me fait penser à ça. Hein. Les tâches lunaires, c'est tout le temps changeant, il faut toujours faire les mêmes, tout le temps changeant dans l'organisation de la journée. Faire attention à ça. Elle a trop de travail, cette personne, elle a trop en charge. Comment retenir cette personne? En l'aimant et en partageant. Avec le 2 de coupe, c'est l'échange équitable. Il y a des choses dans les tâches ménagères, ce dont je viens de parler, eh bien, il faut partager. Faites en sorte de retirer du poids à cette personne-là. Alors, j'allais poser la question, je vais voir si ça répond. Ce qu'il est déconseillé de faire avec cette personne, de s'éloigner. De s'éloigner. Ce que vous devriez savoir. Et je vais vous dire après le petit idée. D'habitude, je le dis à l'avance. Je voulais avoir la surprise. Ce que vous devriez savoir. J'entends des choses en même temps. Défendre la place que vous avez dans sa vie. Préserver la place que vous avez dans sa vie. Parce que cette personne-là, je ne sais pas de quelle façon elle peut partir. Il y a toutes sortes de méthodes. Malheureusement,
certaines plus fortes que d'autres, de s'extraire d'une situation. Et avec le 7 de bâton, il faut défendre votre propre position si vous voulez pas que cette personne s'en aille. Et d'ailleurs, je voulais dire autre chose, ça m'a échappé. Oui, parce que j'ai senti quelque chose, il faut que j'en parle de suite, parce qu'à chaque fois que j'oublie, ça passe dans ma tête à toute vitesse. Je crois que j'ai entendu, elle veut s'échapper ou quelque chose comme ça. Mais pour s'échapper, c'est pas bon en soi si on s'échappe pour s'échapper sans savoir où l'on va. Alors, les sentiments. Je ne veux pas perdre cette personne. Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur ces sentiments? Les sentiments de cette personne. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Vous êtes en accord, il y a fluidité, sur la même longueur d'onde. Vous avez besoin d'un renouveau. Cette personne-là a besoin, peut-être vous ne le ressentez pas, cette personne-là a besoin d'un renouveau. Il va falloir réagencer votre vie pour faire en sorte que cette personne puisse avoir une place où elle puisse se développer, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, comme par hasard, je vais vous lire ce que c'est ça, la petite bouteille là, avec... je vais vous dire... C'est une bouteille de poison, c'est une bouteille de médication, c'est une bouteille... Ça nous parle d'addiction, ça nous parle d'alcoolisme, ça nous parle de dépendance, de tabagisme, d'habitudes néfastes, de liens toxiques, de toxicomanie. Alors ce chiffre 78 qui est associé à la carte, il est fréquemment associé à l'impossibilité d'affronter la vie, à la peur du changement, à la lutte, aux efforts constants. On le voit avec le 7 de bâton, aux efforts constants. Une situation est nocive, donc cette dame ou ce monsieur est dans une situation nocive. Ou bien il y a une personne toxique parmi vos proches. Dans tous les cas, votre sentimental ou physique est en jeu. Donc faites attention à cette personne-là, prenez soin de cette personne-là. Si vous ne voulez pas la perdre, il faut en prendre soin et vous occuper de certaines tâches. Ou prendre quelqu'un pour s'en occuper. Vous trouvez une solution pour la décharger de certains poids qu'elle ne peut plus, ou qu'elle ne peut pas, ou qu'elle ne peut plus supporter. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Pour répondre à la question « Je ne veux pas le perdre » ou « Je ne veux pas la perdre », ai-je tort? Et nous avons la pyramide. Je ne veux pas le perdre ou je ne veux pas la perdre. Ai-je tort? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que le tarot veut vous conseiller, veut vous dire, vous éclairer? Sur quoi veut-il mettre la lumière? Alors, on nous dit tout d'abord, est-ce que vous commencez une relation? Ou est-ce que vous êtes amené à revoir votre copie? Nous avons l'idée de stabilité et de commencement, ou d'un début de stabilité. Alors, c'est important la question, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas la perdre, ai-je tort? Nous avons le début d'une stabilité. Mais il y a quelque chose qui est remis en question dans cette stabilité. C'est de la part principalement d'une femme. Bon. On pourrait transposer, mais nous avons avec le magicien un homme. Il y a quelque chose qui peut être remis en question. On veut se protéger. Qu'est-ce que j'ai demandé? Il ne faut pas que je dise parce que fait je ne peux pas la perdre, je ne veux pas la perdre. Voilà, en faisant attention à ce que je dis, ça me coupe mon inspiration. Nous sommes avec une personne qui est bien installée dans votre vie et qui pour autant sait se remettre en question. Alors, je ne veux pas le perdre ou je ne veux pas la perdre. Je ne sais pas si la question se pose à bon escient. Si vous avez raison de vous tourmenter par rapport à cela. On va voir. Bon, tout va bien. Nous avons l'idée d'une personne qui est indépendante, c'est ce que je ressentais, qui se débrouille par elle-même. Donc, je ne veux pas perdre. Cette personne se débrouille par elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on veuille s'occuper de la perdre ou de ne pas la perdre. Ça ne rentre pas dans ses calculs.
dois-je m'inquiéter? Ben, je pense pas, hein, parce qu'avec le 9 de... Pour vous peut-être, mais... Ben, la seule chose qui puisse vous inquiéter, c'est que ça vous bloque et que vous n'êtes pas habitué à avoir affaire à une personne qui est indépendante. Bon, ça peut vous gêner qu'elle soit indépendante. C'est pas... Comment faire pour ne pas perdre cette personne? Pour pas qu'elle s'en aille, pour pas la perdre. Ne pas s'inquiéter. Ne pas se plaindre. Entre le blocage et ça, ne pas se plaindre. Comment la retenir? Comment retenir cette personne? Par l'amour. En faisant le choix de l'aimer. En faisant le choix d'être à côté. Comment rendre cette personne heureuse? Ou la laisser travailler, ou travailler vous-même. Qu'elle sache que vous êtes vous aussi à votre travail, parce qu'on a une personne indépendante, donc le fait que vous travaillez probablement dans l'indépendance, ou que vous ayez un travail, que vous ne soyez surtout pas bloqué, en ne travaillant pas au chômage, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour cette personne-là. Trouver un travail, trouver une occupation de toute façon, pour rendre heureux ces personnes. Un conseil. Donc ce que vous devriez savoir, on va demander ça. C'est une personne qui sait se mettre en retrait, qui sait se ressourcer. Elle se ressource seule. Elle a besoin de repos. Donc, elle a besoin de calme. Elle a besoin d'être seule, probablement. Nous n'avons pas l'ermite, mais il y a quand même une idée de se ressourcer. C'est quelqu'un qui agence sa vie. Sa vie est bien agencée. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui rentre dedans, mais elle a besoin de repos, elle sait ce qu'il lui faut, travailler, s'organiser, être indépendant ou indépendante, se reposer quand il le faut. Ce que vous devriez savoir, nous avons un conseil. Oups! Là, quand on les perd, c'est mauvais. Un dernier conseil. Ah ben alors tout se retourne. Oh. Ouf! Tout se retourne. Oups! Nous avons... Voilà. On va y arriver. Un conseil. Un conseil. Ne brisez pas le cœur de cette personne. Ne vous torturez pas. Ne lui gâchez pas la vie non plus. Laissez cette personne grandir comme elle a envie. Ne venez pas la plomber, lui apporter du négatif. Le positif, elle l'a déjà. Elle est organisée. Et il s'agit de ne pas être comme un champignon qui se met sur l'arbre. Et bon, ils vivent en symbiose, je ne sais pas comment on dit ça. N'ajoutez pas, ne lui apportez pas un point supplémentaire. Elle est déjà organisée. Vivez-vous à votre façon autour. Il va falloir que vous vous adaptiez à cette personne. Parce que sinon... pour la perdre, il n'y a rien de mieux que de venir la plomber. Je vais vous lire le... Je vais... Allez, fermez la porte. On va lire la pyramide. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la pyramide? La pyramide qui est ici, on nous dit le symbolisme, c'est l'ascension, échelon, élévation, hiérarchie, pyramide sociale. Donc c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est une personne ambitieuse. Alors ne tirez pas cette personne vers le bas parce que ça exploserait. Hein. Ce serait source de soucis. Si vous ne voulez pas perdre cette personne-là, il va falloir vous mettre ou évoluer dans le sens où de ne pas l'empeser. Alors je ne sais pas de quelle façon, mais cette personne recherche une ascension, alors spirituelle, professionnelle, sociale, etc. Quelqu'un qui est avide de promotion, de classe supérieure, de progression, ça peut être un sportif aussi, de progression. Quelqu'un qui
va dans le sens de grandir. Et puis qui peut se débrouiller seul. Hein. Alors, il s'agit de ne pas venir plomber cette personne. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le troisième choix. Comme je dis d'habitude, mettez un j'aime si ça vous a plu, vous abonnez si vous voulez être averti de nos parutions. Et puis, je lis vos commentaires. Certains apparaissent de suite. C'est un peu... Ah oui, sur cette chaîne, si c'est sur cette chaîne à laquelle je pense, ça peut être en... Nous avons aussi les Astro Tarot sur Astro Tarot Fanny. Et puis, sur notre site, nous avons des prévisions. Pour ceux que ça intéresse, je le dis quand même sur cette chaîne, j'ai des prévisions écrites par mois. Je fais des prévisions par mois. J'ai fait juin, je vais mettre juin sur le site. Je mets tout en détail, hein, ce qui est par rapport aux signes et tout, les influences. Pour les professionnels, ça peut être intéressant. C'est très utile d'ailleurs. Voilà, à bientôt.